tu commences à te détacher de tout ce qui t'alourdit. Parce que avec le subconscient qui est toujours en action, qui est toujours actif dans notre vie, nous choisissons des formes, nous nous identifions à des choses qu'en réalité nous ne sommes pas. Si par exemple je me dis je suis malade, je ne suis pas identifié à cette maladie. Ce n'est pas ma maladie. Moi, je suis une âme pure. À l'intérieur de moi, je suis une âme. Mais évidemment, l'esprit qui est en train de faire des expériences va pouvoir dire, parce qu'il est perdu, il a perdu le chemin de l'âme, va dire, ah, je suis cette maladie. Non, tu n'es pas cette maladie. Donc, la première chose, c'est d'abord de s'élever. Tu t'élèves et tu te détaches de toutes ces formes auxquelles tu étais attaché. Et quand tu t'es élevé, tu rejoins l'espace informe, inconditionné. C'est ce que Saint Paul appelle l'homme intérieur. Tu t'élèves envers l'âme, ton esprit s'unit à l'âme pour redécouvrir ce qu'il est. Et ensuite, seulement de cette position spirituelle, tu peux choisir ce que ton cœur désire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Vitoulet. Je suis un homme ordinaire, chercheur de Dieu, amoureux de la spiritualité et depuis un certain temps, je m'évertue donc à comprendre les paradigmes qui fondent l'existence humaine. Pourquoi telle chose et pas telle autre? Pourquoi tout l'effort que font les hommes et pourtant la vie ou le résultat qui en découle ne satisfait pas à leurs désirs? Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un paradigme qui se résume en 3 mots. Être, avoir et faire. Être, avoir et faire, 3 mots qui ont une puissance incalculable. En fait, ces 3 mots à eux seuls résument toute l'existence de l'être. Ce n'est pas pour rien que dans certaines langues, comme l'anglais par exemple, ce sont des verbes auxiliaires. Parce que ils marquent le fondement de la pensée, de la parole, de l'action et de la sensation également. En fait, ces 3 mots, être, avoir et faire, guident le processus même de la vie. Et donc, comme vous le savez, les mouvements de l'esprit. Ces mots ou ces concepts transcendent les dimensions, c'est-à-dire que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans le monde spirituel, on va retrouver ces mêmes paradigmes, à l'exception du faire. La plupart du temps, quand on dit qu'on fait quelque chose, eh bien, c'est une expérience qui tient place, donc, dans le monde physique. Par contre, l'être et l'avoir sont dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Vous savez, par exemple, on le sait, dans le monde spirituel, l'être avec grand E, c'est Dieu. Donc, c'est cette source ou cette chose qui existait déjà avant tout. Donc, c'est pas pour rien qu'il dit « je suis ». Je suis, c'est l'être, c'est la conjugaison de l'être. C'est la manifestation, on va dire, de ce qui est le « je suis ». Donc, voyez-vous, l'être est avant toute chose. Et l'avoir, justement, l'être étant parfait, il a tout. Donc, dans le monde spirituel, nous avons ces 2 concepts-là qui s'appliquent, mais qui s'appliquent également dans le monde physique.
dans le monde physique, on va dire je suis et on va s'identifier à quelque chose. Par exemple, je suis un homme, je suis africain, je suis de telle race, de telle tribu, je suis un professeur, je suis président. Donc, euh, le verbe être va se conjuguer par l'individu pour désigner le fait qu'il se soit identifié à une certaine forme. Et le verbe avoir, également dans le monde physique, va se conjuguer. J'ai une voiture, j'ai une maison, pour désigner donc les possessions donc, matérielles. Évidemment, dans le monde spirituel, il y a aussi des possessions, mais c'est des possessions spirituelles. Et donc, certains mystiques ont véritablement compris ce fait, la puissance de ces concepts, et se sont penchés là-dessus. Par exemple, Saint Paul disait, en lui, en parlant justement du Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On voit bien que c'est le paradigme qui est étalé à travers ce passage euh, de l'apôtre Paul. Alors, vous pourriez vous demander, ok, mais pourquoi parle-t-on de ces trois mots ici? En quoi serait-ce si important dans l'existence pour qu'on affirme que à eux seuls, ces termes résument toute l'existence? Eh bien, c'est parce que toute pensée, toute action et toute sensation, même toute parole, s'inscrit dans le désir de voir se manifester ces trois concepts dans notre existence. Donc, peu importe ce que vous voulez exprimer, soit vous voulez être quelque chose, ou vous voulez avoir quelque chose, ou alors vous désirez faire quelque chose. Voilà pourquoi c'est si important. En fait, c'est la base du processus même de la vie. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais l'expression même du cœur de nos désirs ou de notre conscience se manifeste donc à travers ces trois mots. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir en quoi ils consistent, ces concepts. Mais plus important encore, nous allons voir que c'est l'ordre dans lequel on considère ces concepts pour former le paradigme de base qui est important. Parce que si, au lieu de commencer par l'un des concepts, on commence par un autre, eh bien, le résultat est différent. Celui qui, par exemple, veut commencer par l'avoir, ensuite le faire et ensuite l'être, eh bien, le résultat ne sera pas le même que celui qui, par exemple, décide de commencer par l'être. Le résultat sera complètement différent. Parce que ce sont des lois de l'univers, chers frères et sœurs. En fait, on va voir dans un instant que même au commencement, même au début, ces trois concepts ou ces trois verbes ont été conjugués. Et voilà pourquoi ils ne devraient pas être considérés dans n'importe quel ordre si véritablement on veut obtenir ce que nous désirons. Comprenez? Alors, nous allons, avant de continuer, donner quelques exemples de la façon dont les êtres humains emploient ce paradigme dans leur activité. Par exemple, pour certaines personnes, ils vont placer d'abord l'avoir en premier, et puis le faire, et puis l'être. Pour certaines personnes, par exemple, il faut d'abord avoir de l'argent pour aller faire des emplettes, pour aller acheter ce qu'on veut, et ainsi être heureux. Donc, l'avoir, le faire et l'être. Pour d'autres, c'est d'abord le faire. Il faut d'abord faire quelque chose. Il faut bouger et ensuite, tu as ce que tu veux et après, donc à la fin, tu es heureux. Donc, la plupart des gens, on va dire, vont placer l'être à la fin. Ce qu'ils veulent ressentir, ce qu'ils désirent ressentir en eux, c'est ça l'être en fait. Ils vont le placer à la fin. Par exemple, quelqu'un qui réclame sa liberté, il va vouloir se battre pour rechercher la liberté. Alors, pour se sentir libre, il devra faire quelque chose. Il devra se lever, par exemple faire la grève,
par exemple, protester. Donc, il devra faire quelque chose pour avoir la liberté. La liberté de circuler, la liberté de faire ci et de faire ça. Et après, il va se sentir libre. Le fait de se sentir libre, eh bien, c'est ça, l'être. Un autre exemple, c'est un prince, par exemple. Un prince, dès qu'il est né, il est prince. Par ses parents qui sont de la royauté, il est de facto un prince. Et maintenant, il va partir de cet état d'esprit de prince, pardon. Il va partir de cet état d'esprit de prince et s'appuyer sur ça pour avoir des choses. Le fait qu'il soit prince va lui conférer un certain avoir, les richesses de la principauté ou de la royauté. Et en se basant sur cet avoir, il va maintenant pouvoir faire des choses. Ouais, c'est pas exactement la même chose que l'on mette en avant l'être, l'avoir ou le faire. Et il y a 3 mots. Donc, si on fait un petit calcul de combinaison, nous avons 6 combinaisons. Et évidemment, les 6 combinaisons, il y en a qui se rejoignent. Donc, il y a quelques combinaisons, peut-être 3 combinaisons fondamentales. Alors, le schéma le plus répandu dans ce monde, c'est qu'on fait d'abord quelque chose. Donc, tout ce que l'homme fait pour pouvoir avoir des richesses matérielles, il faut travailler par exemple, l'homme va décider de faire d'abord quelque chose. C'est le schéma le plus répandu. Donc, on met d'abord le faire en premier. Je dois faire des enfants, je dois aller travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, à partir d'un certain âge, c'est ça. Il faut faire quelque chose et ensuite, tu vas avoir de l'argent. Donc, avoir des possessions matérielles, avoir des richesses matérielles, avoir une maison, avoir une famille. Et seulement à la fin, on va être heureux. Dans la croyance humaine, c'est qu'il faut toujours commencer par faire. Et c'est très important, c'est très intéressant de voir comment notre façon de penser influence nos choix. Est-ce que cet ordre qui est le plus répandu dans notre gente humaine, comme je viens de le dire, est-ce qu'il est bénéfique pour l'être que nous sommes? Non. Pourquoi? Parce que lorsque nous plaçons ces concepts dans cet ordre, eh bien, nous devons faire beaucoup d'efforts. Si nous disons que nous devons faire quelque chose avant d'être heureux, ça veut dire que il faut beaucoup travailler. Et quand tu travailles, eh bien, le fruit de tes efforts, ça va être ton avoir. Et là encore, l'avoir n'est pas garanti. Parce que tu amasses quelque chose. Mais il faut pouvoir surveiller ce que tu amasses. Il faut pouvoir sécuriser ton avoir. Nous sommes dans un monde un peu comme dans une jungle où tu ne sais pas. Tu as une voiture qui peut être volée. Tu as une maison qui peut tomber demain à cause d'un tremblement de terre. Tout ce que tu construis comme structure, une possession en ce monde peut disparaître du jour au lendemain. C'est pas pour rien que le Christ dit n'amassez pas des trésors sur la terre où le voleur peut voler, où les rongeurs peuvent ronger. Parce que nous sommes dans un monde où tout est éphémère, où tout est temporaire. Mais regardez, si je dois travailler, faire beaucoup d'efforts pour amasser quelque chose, avoir quelque chose, avant de m'estimer heureux, eh bien, ma vie va être un véritable calvaire, n'est-ce pas? Alors, cette façon de considérer les 3 concepts nous mène à faire beaucoup d'efforts qui, pour la plupart, sont inutiles et sont contre-productifs parce que tu amasses beaucoup de choses et tu ne feras rien avec tout ce que tu as amassé. Et à la fin, évidemment,
Voilà, tu as passé toute ta vie à travailler. Il y a beaucoup de gens qui le font, c'est très légion. Les gens prennent la retraite et c'est la maladie parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans leur vie. Ils ont surexploité leur corps. C'est les hôpitaux, c'est des maladies qui peut-être vont durer pendant quelques années, les conduire à la mort physique. Tu as amassé des choses et tu ne peux pas en profiter. Alors, définitivement, le schéma le plus répandu, le faire, l'avoir et l'être, n'est pas bénéfique pour l'être humain. Si cette façon d'aborder les choses n'est pas bénéfique pour nous, si ce n'est pas gagnant pour nous, alors quelle est-elle la combinaison gagnante? Eh bien, pour savoir la combinaison gagnante, nous allons repartir à l'origine. Il faut savoir que à l'origine, au commencement, était la parole. Quand on dit au commencement était la parole c'est Dieu. La parole, c'est l'être, c'est la source, c'est le créateur de tout ceci. Donc, l'être, l'un, l'innommable, était la première chose qui était. Donc, si on doit placer un mot au début de ce paradigme, c'est l'être. C'est l'être. Évidemment, Dieu étant, Dieu le je suis, Dieu notre conscience, Dieu le créateur de tout ceci, est celui qui est. Au départ, c'était lui. Il était tout seul. Mais tout seul, il était parfait. Il avait en lui tout. Donc, l'avoir vient. Évidemment, entre l'être et l'avoir, il n'y a rien. Le fait d'être simplement lui conférait tout et lui confère encore tout. L'être et l'avoir. Et seulement après, Dieu, sachant qu'il avait toute la connaissance, qu'il avait tout ce qu'il fallait, qu'il avait toute la plénitude, a décidé de prendre conscience de cet avoir. Et c'est là où est advenue la création de l'univers matériel, la création de la troisième dimension, telle que les gens la nomment. Notre monde physique a été créé simplement parce que le Créateur a décidé qu'il fallait faire des choses. Mais faire des choses pas pour influencer l'avoir ou l'être, non. Faire des choses pour prendre conscience de ce que l'on est et de ce que l'on a déjà spirituellement parlant. Alors, c'est très important cela, parce que la plupart du temps, dans le schéma humain le plus répandu, comme je l'ai exposé plus tôt, nous avons tendance à penser que pour être quelque chose, eh bien, il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas le schéma gagnant. Ce n'est pas l'ordre, la combinaison gagnante. Non. Nous sommes déjà quelque chose. Dieu nous a créés, chacun de nous, comme une âme, à son image et à sa ressemblance. Donc, l'âme est déjà Dieu. L'âme est déjà. C'est pourquoi on dit toujours, notre conscience, c'est le je suis. Le je suis, c'est Dieu. Et c'est quelque chose qui est déjà. Évidemment, étant un fragment divin, étant une partie de Dieu, notre âme, qui est l'être en nous, justement, a déjà tout. Notre âme a déjà tout. Donc, il faut savoir que ces deux éléments ne sont pas des choses séparées. L'être et l'avoir sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est pourquoi Dieu va toujours dire, l'or et l'argent sont à moi. Je suis Dieu le Tout-Puissant. L'or et l'argent sont à moi. Et toi-même qui me regardes, à l'image de Dieu, à la ressemblance de ton Père céleste, tu peux le dire. Tu peux dire, moi je suis. L'or et l'argent sont à moi. Tu n'auras besoin de rien faire d'autre. Tu n'auras pas besoin de faire quelque chose pour rentrer en possession de cela. Et c'est ce qui sous-tend notre pouvoir créatif. C'est ce qui sous-tend toutes ces lois de création, de l'assomption et tout ce qui nous rappelle
que nous sommes capables de façonner notre réalité physique sans même lever le petit doigt pour faire quelque chose. L'être, il faut d'abord commencer à choisir un état d'être. Toujours. Et pour choisir un état d'être, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Tu t'assieds et tu t'élèves dans la méditation. Tu commences à te détacher de tout ce qui t'alourdit. Parce que, avec le subconscient, qui est toujours en action, qui est toujours actif dans notre vie, nous choisissons des formes, nous nous identifions à des choses qu'en réalité nous ne sommes pas. Si par exemple je me dis je suis malade, je ne suis pas identifié à cette maladie. Ce n'est pas ma maladie. Moi, je suis une âme pure. À l'intérieur de moi, je suis une âme. Mais évidemment, l'esprit qui est en train de faire des expériences va pouvoir dire, parce qu'il est perdu, il a perdu le chemin de l'âme, va dire, ah, je suis cette maladie. Non, mais tu n'es pas cette maladie. Donc, la première chose, c'est d'abord de s'élever. Tu t'élèves et tu te détaches de toutes ces formes auxquelles tu étais attaché. Et quand tu t'es élevé, tu rejoins l'espace informe, inconditionné. C'est ce que Saint Paul appelle l'homme intérieur. Tu t'élèves envers l'âme, ton esprit s'unit à l'âme pour redécouvrir ce qu'il est. Et ensuite, seulement de cette position spirituelle, tu peux choisir ce que ton cœur désire. Par exemple, si tu étais malade, tu ôtes ton attention de la maladie. En ôtant ton attention de la maladie, tu libères ton esprit. Parce que tant que ton attention est focusée, est focalisée sur la maladie, ton esprit est attaché à la maladie. Et donc, pour t'élever dans l'être, pour choisir un état d'être, tout ce qu'il faut faire, c'est de dire, eh bien, je ne suis pas cette maladie. Aujourd'hui, je l'expérimente en ce moment. C'est correct. Je ne juge pas l'état dans lequel je suis en ce moment. Mais je dois prendre conscience de quelque chose de primordial et de très important. Je ne suis pas cette maladie. Et puisque maintenant, je me détache de cette maladie, j'ôte mon attention de cette maladie. Même si je ressens des douleurs physiques, c'est quelque chose que j'expérimente dans le moment. Je sais que je l'expérimente et j'en ai pleine conscience. Et je sais aussi que les pensées qui me traversent par rapport à cette maladie, je ne suis pas ces pensées-là. Je suis quelque chose de beaucoup plus transcendant. Donc, quelque chose qui opère dans une dimension supérieure à toute l'expérience qui se manifeste aujourd'hui dans le monde physique. Dès lors que je suis convaincu de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'élever. À travers la méditation, j'abandonne toutes ces formes. Et progressivement, je m'élève dans quelque chose, je vais découvrir qui est informe. C'est comme un vide intérieur. Je m'élève là-dedans. Et de cette dimension où je ne suis plus la maladie, où je sais maintenant que je suis autre chose que ça, je peux maintenant choisir la guérison. Je peux maintenant choisir de dire, je ne suis pas la maladie, ça je le sais déjà, alors je suis quelque chose d'autre. Mais quoi? Je suis un homme, une femme en pleine santé. En bonne santé, je suis un homme, une femme dans la joie, dans la paix. Je suis un homme, une femme riche. Riche en santé, riche en bienveillance, riche en bonté, etc. Donc, je choisis d'abord un état d'être. Et maintenant, lorsque ma conscience me permet de pouvoir choisir ce que je veux, parce que je suis détaché, et maintenant j'ai choisi cet état d'être informe, je peux maintenant remodeler la réalité que je veux faire advenir dans ma vie. Et ainsi, ce qui se passe, c'est que le je suis qui est en moi, comme je l'ai toujours dit, c'est le petit génie dans la boîte, il va dire, très bien, c'est ce que tu voudrais être. Tu voudrais être quelqu'un en bonne santé. Alors, je manifeste ce que tu veux être dans ta vie. C'est quelque chose de magique. Le comment entre le désir que j'ai émis dans cet état informe, d'élévation spirituelle, à la manifestation physique de la chose, ça ne nous concerne pas. C'est l'univers qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe.
Et le cosmos a été tellement bien fait pour manifester automatiquement ce que je désire quand je suis dans cet état, que nous n'avons même pas le temps ou le besoin de nous poser la question. Le Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le système a été mis en place. Le comment ne nous intéresse pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous détacher de notre état actuel, des choses que nous n'aimons pas dans notre vie actuellement, de nous élever vers la conscience, vers cet état informe, vers l'être. Comme ça, nous commençons par l'être. Nous commençons par être quelque chose. Ensuite, nous choisissons maintenant ce que nous désirons dans notre vie, ce que nous désirons avoir. Et nous nous mettons dans cet état de conscience. Ensuite, l'être, le je suis, va manifester cela dans notre vie et nous aurons l'avoir. Si c'est l'argent, nous aurons l'argent. Sans ôter le petit doigt pour faire quelque chose. Et seulement après, nous pourrons choisir de faire quelque chose. Le faire est toujours le résultat de l'état d'esprit qui a généré des choses dans ma vie. Donc, ça vient en dernière position. Et c'est ça, chers frères et sœurs, la combinaison gagnante. En résumé, nous devons cesser de penser. Nous devons ôter de nos croyances cette perception-là que nous avons besoin de faire quelque chose pour être heureux. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour être heureux. Peu importe ce que tu désires être, tu choisis l'état d'être. Tu choisis d'être, c'est tout. Si aujourd'hui, tu ressens un état de pauvreté, ton esprit pense qu'il est pauvre. Ce ne sont que des pensées, mais toi, tu n'es pas ces pensées. Alors, tu peux facilement, en les observant, il ne faut pas les juger, il ne faut pas résister à ces pensées. Juste en les observant, tu peux te détacher de ces pensées. Et comme ça va te permettre d'alléger ton esprit. Et tu pourras, à travers la méditation ou autre exercice spirituel, t'élever jusqu'à un niveau où tu atteins, où tu te rapproches de l'âme. Ainsi, tu pourras, à partir de là, choisir ce que tu veux être, ce que ton cœur désire. Et ainsi, tu auras, là, l'avoir vient, en ce moment-là. Tu auras ce que ton cœur désire. Demandez et vous recevrez. Pour demander, il faut d'abord l'état d'être. Il faut choisir l'état d'être qui correspond à la demande. Évidemment, ça fonctionne pour les bonnes ou pour les mauvaises choses. Moi, je parle d'élévation parce que nous devons quitter un état non désirable ou non désiré vers un état désiré. Alors, il faut d'abord se détacher. Mais si nous ne faisons pas l'exercice de quitter l'état non désiré, je suis pauvre et je pense que je suis pauvre et je suis incapable de me détacher de cette idée de pauvreté, ça va toujours être comme ça. Parce que le je suis en moi va dire, tu es pauvre. L'univers va dire, ah, tu es pauvre, tu penses que tu es pauvre, très bien, reçois la pauvreté. Et ça va être un cycle infernal. Toujours pauvre, toujours pauvre. Le pauvre s'appauvrit. Mais celui qui est parvenu à s'élever pour manifester dans sa vie un autre état de conscience, par exemple la richesse, par exemple la bonne santé, etc., va toujours demeurer tant qu'il va garder cet état de conscience, va toujours demeurer dans cet état de conscience. Donc, voilà, c'est assez facile. Être, avoir et faire, c'est la combinaison gagnante pour nous. À chaque fois que vous avez un désir dans le cœur, demandez-vous, est-ce que je suis dans l'état d'être qui m'amènera à manifester ce désir? Ôtez de votre tête le besoin, le manque. Nous n'avons pas de besoin et nous n'avons pas de manque. À chaque jour suffit sa peine. Nous n'avons pas de manque. Nous n'avons pas de besoin. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Et simplement, en étant ce que nous désirons, eh bien, cela se manifeste. Et on le voit dans les déchéances, dans les misères que nous créons autour de nous. Même si nous n'en avons pas conscience, c'est nous qui créons tous ces problèmes.
Parce que nous nous identifions à cela. Nos pensées ne vont que dans ce sens. Mais maintenant, on peut changer. Et pour changer, il faut s'élever. Il faut d'abord se détacher et s'élever et ensuite proclamer ce que l'on veut être, simplement. Et on verra donc qu'en gardant l'état d'être, en s'imaginant que je suis déjà la chose que je veux être, cette chose va se manifester dans notre vie. Simplement, sans effort. À chaque fois que tu penses faire un effort pour aboutir à quelque chose, sache que tu adoptes la mauvaise combinaison. Mauvaise ici étant celle qui ne fonctionne pas. Tu adoptes encore le vieux schéma qui ne fonctionne pas, littéralement. L'homme n'a pas besoin de faire d'efforts. Nous sommes ici pour jouer. Nous sommes dans ce monde pour jouer. Et Tolle l'a dit plusieurs fois dans ses enseignements. La bourse monte, la bourse descend. C'est un jeu. La vie est un jeu. Donc, si tu dois pleurer pour ce jeu, si tu dois souffrir pour ce jeu, ça veut dire que tu fais des efforts. Ça veut dire que tu adoptes la mauvaise combinaison. Choisis un état d'être. Calme-toi. Sois quelque chose. Choisis l'état d'être. Et cet état d'être que tu vas choisir, quand ça va demeurer constant, pour un certain temps, va se manifester et donc tu auras ce que tu désires. J'espère que c'est clair à ton niveau. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à partager ces commentaires. C'est très bien lorsque l'on suit ce genre d'enseignement que nous puissions partager nos points de vue. Moi, je t'expose mon point de vue et j'attends alors que tu me donnes ton point de vue. Ou si tu as des questions, dans les commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater d'autres enseignements de ce genre. Le but ici, c'est de former notre communauté. Une communauté d'éveillés, une communauté de gens qui savent par où passer pour mener ici-bas une vie facile, heureuse et épanouie. Sois béni.